Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois un magnifique château dans un pays lointain. Dans ce beau château vivait la plus belle des reines. Il ne manquait qu'une chose à son bonheur, c'était d'avoir un jour une jolie petite fille. Par une soirée d'hiver, alors que la reine cousait à la fenêtre, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Elle essuya le sang sur son doigt avec un mouchoir et fit un vœu. « Je voudrais avoir une fille, à la peau blanche comme la neige, aux yeux plus brillants que les plus brillants joyaux, aux lèvres couleur cerise et au cœur rempli de joie, de tendresse et de bonheur. » Un beau jour, le vœu de la bonne reine se réalisa. Elle eut une magnifique petite fille. Le roi et la reine l'appelèrent Blanche-Neige. Les années passèrent, mais leur bonheur ne dura pas longtemps. La bonne reine tomba gravement malade et finit par mourir. Au bout de quelque temps, le roi commença à se sentir plus faible et vieux. Il avait besoin d'une femme auprès de lui et décida de se remarier. La nouvelle reine était très belle, mais elle avait le cœur mauvais. C'était une femme orgueilleuse et jalouse. Chaque jour, la méchante reine se regardait dans son miroir magique et lui posait la même question. « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Et le miroir magique lui répondait « C'est vous, votre majesté. Vous êtes la plus belle de toutes. » Alors la reine était contente. Avec l'arrivée de la méchante reine, tout avait changé au château. À cause de ses méchantes actions, le royaume s'attirait de plus en plus d'ennuis. Pour arranger les choses, le roi dut entreprendre un voyage et s'absenter du château. La méchante reine était ravie, car le roi parti loin du château, elle pouvait agir à sa guise. Plusieurs années passèrent, et Blanche-Neige, en grandissant, était devenue une belle jeune fille. Un jour, non loin du château, un jeune prince aperçut le reflet de Blanche-Neige dans l'eau de la rivière où il s'était penché pour boire. Il se redressa, regarda autour de lui, mais il ne vit que les oiseaux qui gazouillaient au-dessus de sa tête. Un jour, alors que la reine demandait à son miroir « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Le miroir répondit Eh bien, désolé, majesté, mais la plus belle de toutes, ce n'est plus vous. La plus belle de toutes, c'est Blanche-Neige. En entendant la réponse du miroir, la reine fut furieuse. Elle appela aussitôt son plus fidèle chasseur et lui donna un ordre terrible. « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et rapporte-moi son cœur. » Les soldats amenèrent Blanche-Neige auprès de la reine. « Oh, ma chère Blanche-Neige, j'ai pensé que tu devais t'ennuyer dans ce château. Sors, va prendre un peu l'air dans les bois et ne t'en fais pas. Mon plus fidèle chasseur veillera sur toi. » Le chasseur conduisit Blanche-Neige au cœur de la forêt. Il devait obéir aux ordres de la reine. Mais voyant que Blanche-Neige avait un cœur si pur et plein de bonté, le chasseur n'eut pas le courage de lui faire du mal. Il la mit en garde et lui dit de ne plus jamais revenir au château. Et au coucher du soleil, il la laissa dans les bois et partit. Blanche-Neige était effrayée, seule dans la sombre forêt. Elle s'assit sous un arbre et se mit à pleurer. Et puis elle finit par s'endormir. Au matin, Blanche-Neige fut réveillée par le chant des oiseaux. Tous ses petits amis s'étaient rassemblés autour d'elle. Les petits oiseaux de la forêt, qui connaissaient et aimaient leur princesse, la guidèrent dans les bois. Ils la conduisirent jusqu'à une jolie petite maison. Un peu hésitante, Blanche-Neige ouvrit la porte.
était tout petit dans la maison, et elle était tout en désordre. Blanche-Neige se demandait bien à qui pouvait appartenir cette maison, mais elle n'avait nulle part où aller. Elle décida de tout nettoyer. Quand elle eut fini de mettre de l'ordre dans la maison, Blanche-Neige prépara à manger avec les petits ustensiles de cuisine. Comme toutes les autres choses de la maison, les lits étaient tout petits. Mais Blanche-Neige était si fatiguée qu'elle tombait de sommeil. Elle se dit qu'aucun mal ne pouvait lui arriver dans cette maison et s'endormit sur des lits qu'elle avait rapprochés. Le soir venu, les 7 nains à qui appartenait la charmante maison rentrèrent de leur travail. Quand ils entrèrent dans la maison, ils furent tout étonnés. Toute la maison était propre et rangée, et il s'y répandait une délicieuse odeur. Simplet voulut se servir un bol de soupe, mais il en renversa par terre. Prof essaya de comprendre ce qu'il se passait. Il y a quelque chose de louche dans toute cette histoire. Qui a fait tout ça? Après une bonne nuit de sommeil, je suis sûr que je pourrai éclaircir ce mystère, dit Dormeur en bâillant. Les 7 nains montèrent sans bruit à l'étage. En entrant dans leur chambre, ils furent stupéfaits. La plus belle jeune fille qu'ils aient jamais vue dormait sur leur petit lit. Alertée par le bruit, Blanche-Neige se réveilla effrayée. Elle découvrit les 14 yeux des 7 nains qui la dévisageaient. Hésitante, elle finit par leur dire « Je m'appelle Blanche-Neige. Je suis désolée si je vous ai dérangé. Je ne voulais rien faire de mal. » Ça ne fait aucun doute, parce que si c'était le cas, jamais vous n'auriez rangé notre maison et cuisiné pour nous. Répondit Prof, et il les présenta tous. Nous sommes les 7 nains. Voici Joyeux, Grincheux, Simplet, Atchoum, Timide, et moi je suis Prof pour vous servir. Et lui, là-bas, c'est Dormeur. Blanche-Neige était si heureuse d'avoir rencontré 7 nouveaux amis. Elle leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Les 7 nains étaient désolés d'entendre son récit. Ils lui proposèrent de rester avec eux. Blanche-Neige accepta de rester et les aida autant qu'elle le pouvait. Ils menaient tous ensemble une vie heureuse et paisible. Malheureusement, leur bonheur ne dura pas longtemps. Un jour, la reine demanda à nouveau à son miroir magique « Miroir, miroir au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Alors le miroir répondit Eh bien, je suis désolé, Majesté, mais vous n'êtes pas la plus belle de toutes, ma reine. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle. La reine avait cru que Blanche-Neige était morte. Comprenant qu'elle avait été trahie par le chasseur, elle décida de finir le travail elle-même. Ce matin-là, comme tous les matins, Blanche-Neige disait gaiement au revoir aux 7 nains qui partaient au travail. Prof lui répéta ses recommandations. Et surtout, n'oublie pas, si jamais un inconnu vient frapper à la porte, en notre absence, ne lui ouvre sous aucun prétexte. C'est promis, prof. Mais vous ne soyez pas en retard. Alors que Blanche-Neige préparait le dîner, on frappa à la porte. Elle n'attendait pas pourtant les 7 nains de sitôt. Qui est là? Prof, est-ce que c'est déjà vous? Derrière la porte, elle entendit une vieille femme. Allons, mon enfant, je ne te veux aucun mal. Ouvre-moi, je te prie. En regardant à travers le judas, Blanche-Neige vit la pauvre vieille femme et pensa qu'elle ne pouvait pas lui faire de mal. Elle ouvrit la porte. Ah, merci. Charmant enfant, je ne suis qu'une pauvre vieille femme qui passe par là.
Si tu pouvais m'offrir un bol de soupe, je te serais infiniment reconnaissante. Blanche-Neige fit entrer la vieille femme et lui servit un bon bol de soupe chaude. Merci beaucoup, mon enfant. Je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'offrir une de ces délicieuses pommes rouges que j'ai dans mon panier. Goûte-la, tu verras, à la première bouchée, tu te sentiras au paradis. Tentée, Blanche-Neige croqua dans la pomme. Mais à la première bouchée, elle s'évanouit et s'écroula sur le sol. La vieille femme n'était autre que la méchante reine qui s'était déguisée. Et la délicieuse pomme était en fait empoisonnée. Une seule bouchée avait suffi à plonger Blanche-Neige dans un profond sommeil dont elle ne pouvait plus se réveiller. En rentrant à la maison, les 7 nains découvrirent Blanche-Neige étendue sur le sol. Et Prof trouva la pomme tombée à côté d'elle. La pomme qu'elle a croquée doit être empoisonnée. C'est sûrement un coup de la reine. Même dans son profond sommeil, Blanche-Neige était si belle que les 7 nains l'allongèrent dans une boîte en verre qu'ils placèrent en haut d'une colline pour que tous ses amis de la forêt puissent continuer de l'admirer. Un jour, le prince vint à passer dans la forêt où Blanche-Neige était endormie. Ses amis les oiseaux le conduisirent à l'endroit où elle se trouvait pour qu'il puisse la voir. Le prince n'en croyait pas ses yeux. La belle princesse qu'il avait aperçue dans le reflet de l'eau et qu'il n'avait jamais pu oublier était étendue devant lui. Il souleva le couvercle de la boîte et lui donna un baiser. À cet instant, les rêves de Blanche-Neige et du prince se réalisèrent enfin. Leur amour réussit à vaincre le sortilège et Blanche-Neige ouvrit les yeux. Au même moment, ayant appris tout ce qui était arrivé à sa fille, le roi brisa le miroir magique et ordonna qu'on chasse la méchante reine du château. Blanche-Neige put enfin rentrer chez elle et retrouva son père. Le roi organisa pour sa fille et le prince une merveilleuse noce. Le roi, Blanche-Neige, le prince et les 7 nains vécurent heureux pour toujours. La Reine des Neiges. Il était une fois un pays fort lointain où vivaient les 2 meilleurs amis dans des maisons voisines. Leurs noms étaient Kay et Gerda. Kay et Gerda plantèrent chacun une rose devant leur maison pour se montrer leur amour. Les roses allaient grandir avec eux. À la fin de l'automne, l'hiver s'installa et la neige recouvrait tout. Pendant les longues soirées d'hiver, le passe-temps favori de Kay et Gerda était d'écouter les histoires que leur racontait la grand-mère de Gerda. « Grand-mère, d'où viennent la neige et le froid ?» demanda Gerda. « De très très loin. » répondit la grand-mère, et elle commença à leur raconter une histoire. Il y avait un royaume couvert de glace et de neige. La Reine des Neiges vivait seule dans un château de glace qu'elle avait entièrement bâti avec sa magie. La Reine des Neiges était très belle et pure comme de la glace. Mais le cœur de la Reine des Neiges était dur, et son château de glace magique renfermait de nombreux sortilèges. Le miroir de glace était l'un d'eux. À travers son miroir de glace, la Reine des Neiges pouvait surveiller tout ce qu'il se passait dans le monde. À cet instant, Gerda aperçut la Reine des Neiges qui les observait à travers la fenêtre. « Kay, grand-mère, regardez, la Reine des Neiges nous regarde à travers la fenêtre. » C'était sûrement un chat, gelé par le froid. « Grand-mère, est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici ?» Ah, qu'elle essaye.
Je la jetterai tellement vite dans la cheminée qu'elle fondra aussitôt et se transformera en reine de l'eau. Dans le miroir de glace, la Reine des Neiges entendait tout ce que Kay disait. Alors tu veux me jeter dans la cheminée et me transformer en reine de l'eau, hein? Éclat de glace! Je vous ordonne de vous envoler. Trouvez ce garçon et faites que ses yeux et son cœur m'appartiennent. Que tout ce qui l'entoure devienne laid à ses yeux et que l'amour à jamais déserte son cœur. Ordonna la Reine des Neiges à ses éclats de glace. Soudain, une tempête de neige se souleva devant la maison de Gerda. Les éclats de glace filaient à toute vitesse en direction de la maison. Se demandant ce qu'il se passait, Kay alla ouvrir la fenêtre. Gerda tenta de l'arrêter. « Kay, non !» Mais il était trop tard. Ah, mon œil! J'ai quelque chose dans l'œil! Ah, mon cœur! Qu'est-ce qui se passe? Les éclats de glace ensorcelés par la Reine des Neiges avaient frappé Kay dans le cœur et dans les yeux. Et Kay devint alors une autre personne. Quand Gerda voulut lui demander ce qui lui arrivait, il lui cria dessus. « J'ai rien! Je vais bien! Fiche-moi la paix! » C'était étrange. Kay n'avait jamais parlé méchamment à Gerda. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait comme ça tout à coup. Le lendemain matin, Kay était toujours aussi désagréable. Quand elle le vit sortir son traîneau, Gerda lui demanda où il allait, mais il ne daigna même pas lui répondre. Il monta sur son traîneau et s'éloigna. Gerda courut derrière lui et ne réussit pas à le rattraper. Soudain, comme sortie de nulle part, la Reine des Neiges apparut sur son traîneau et Kay se mit à la suivre. Gerda était stupéfaite et les regarda s'éloigner tous les deux sans pouvoir rien faire. La Reine des Neiges emmenait Kay dans son château de glace. Gerda passa des journées entières à sa fenêtre à attendre le retour de Kay. Au bout de quelques mois, l'hiver était passé, mais Kay n'était pas revenu. Ne pouvant plus y tenir, Gerda prit une décision. N'emportant que le miroir que lui donna sa grand-mère, elle partit à la recherche de son ami le plus cher. La courageuse Gerda parcourut de nombreuses routes, demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu Kay. Elle finit par arriver au bord d'une rivière. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne à qui demander des nouvelles de Kay. Elle demanda à la rivière, mais n'obtint aucune réponse. C'est alors qu'une mouette s'approcha d'elle. La rivière pourra t'apporter une réponse, mais il faut que tu lui offres un présent. Gerda enleva le collier auquel elle tenait tant et le laissa tomber dans l'eau de la rivière. Il se produisit alors un miracle. Sortant de nulle part, une barque apparut juste devant elle. Gerda se dit que la rivière avait apprécié son cadeau et lui en faisait un à son tour. Aussitôt qu'elle fut montée dedans, la barque se mit toute seule en route. La barque conduisit Gerda jusqu'à une autre rive, où elle découvrit un jardin secret rempli de fleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Gerda n'avait jamais vu un jardin aussi beau de toute sa vie. Mais quelque chose manquait. Aucune de ces fleurs n'avait de parfum. À l'autre bout du jardin, elle aperçut une femme qui venait vers elle. C'était la propriétaire du jardin. « Bienvenue, ma belle enfant !» Elle salua Gerda avec un grand sourire. Soudain, elle réalisa qu'elle pouvait à nouveau sentir le parfum de ses fleurs. « Désolée d'avoir pénétré dans votre jardin sans permission. » s'excusa Gerda. « Ça ne fait rien. Viens, mon enfant. Je suis contente que tu sois là. Il y avait si longtemps que personne n'était venu ici. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? » Gerda raconta à la dame aux fleurs qu'elle cherchait Kay, son amie disparue,
et lui demanda si elle avait entendu parler de lui. Mais la dame lui répondit qu'elle n'avait vu personne d'autre qu'elle. « Vraiment? Oh, dans ce cas, je vais reprendre ma route. Il faut absolument que je retrouve Kay. » La dame aux fleurs ne voulait pas que Gerda s'en aille, alors elle lui dit un mensonge. « Kay, tu dis? Oh, mais... oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu. » Gerda lui raconta toute l'histoire, et quand la dame aux fleurs entendit le nom de la Reine des Neiges, elle parut très inquiète. « La Reine des Neiges? Oh, laissons-la loin d'ici. Elle est si froide qu'à cause d'elle, mes fleurs ont perdu leur parfum. » Et puis soudain, la dame aux fleurs demanda à Gerda si elle pouvait brosser ses cheveux. Gerda ne comprenait pas pourquoi, mais la dame aux fleurs insistait. Ce que Gerda ignorait, c'est que la brosse de la dame était magique. La brosse fit oublier à Gerda tout ce qu'elle savait. Seule sa joie lui resta. La dame aux fleurs n'était pourtant pas méchante. Elle faisait cela pour s'amuser. Quand elle se réveilla de son doux sommeil, Gerda ne se rappelait plus rien, ni comment, ni pourquoi elle était arrivée jusque-là. Mais quand elle vit les roses sur le chapeau de la dame, elle commença à se souvenir. Aucune magie ne peut vaincre le véritable amour. Gerda ne savait pas combien de temps elle était restée dans le jardin des songes, mais elle retrouva soudainement la mémoire. Elle retourna immédiatement sur la rive. La barque était toujours là, mais Gerda ne savait pas quoi faire ni de quel côté aller. À cet instant, un corbeau vint volter au-dessus de sa tête. On aurait dit qu'il essayait de lui parler. Alors Gerda commença à le suivre avec sa barque. Elle suivit le corbeau pendant un long moment, jusqu'à atteindre les mers de glace. Là, le corbeau alla se poser sur un bateau pirate qui était coincé au milieu de la glace. Gerda le suivit sur sa petite barque et monta à son tour sur le bateau. « Alors c'est sur ce bateau pirate que je parviendrai au château de la reine? » C'est alors que des pirates apparurent sur le pont. L'un d'eux, une fille pirate, s'avança vers Gerda. « Tu iras là où nous allons, c'est-à-dire nulle part. » Pendant ce temps, dans le château de glace, la Reine des Neiges faisait tout pour effacer les souvenirs de Kay. Elle y parvint pour la plupart, mais elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à supprimer Gerda de sa mémoire. « Gerda, hein? Bientôt ton cœur ne sera plus qu'un morceau de glace et tu n'auras plus aucun souvenir d'elle. » En apprenant que son ami Kay était retenu prisonnier dans le château de la Reine des Neiges, la jeune pirate expliqua à Gerda qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là et qu'elle ferait mieux de l'oublier. « Pas question. C'est mon meilleur ami, je le retrouverai. » répondit Gerda. La pirate ne comprenait pas bien l'entêtement de Gerda. Elle aurait bien voulu qu'elle reste auprès d'elle et devienne son amie. Mais Gerda était déterminée à retrouver Kay. « Je ferai n'importe quoi pour sauver Kay. » N'ayant aucun ami, la jeune fille pirate eut beaucoup d'admiration devant l'attitude de Gerda et décida de l'aider. Le lendemain matin, au lever du soleil, la fille pirate amena un renne à Gerda. C'était le renne le plus rapide de tout le royaume des neiges, et elle proposa à Gerda de lui montrer le chemin. « Promets-moi que tu vas attraper cette sorcière des glaces. Comme ça, tu sauveras notre bateau. Je te le promets, je n'oublierai pas ce que je te dois. » répondit Gerda. Sur le dos du renne, Gerda reprit sa route. Pour commencer, il fallait qu'elle trouve le moyen de vaincre la Reine des Neiges. Et le renne allait lui montrer comment faire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent au pôle Nord. Un vieil homme sage les accueillit. « Alors comme ça, tu apportes enfin le miroir. » Gerda ne comprenait pas comment le vieil homme pouvait savoir qu'elle avait un miroir. Mais elle était sûre qu'elle était arrivée au bon endroit. Elle sortit son miroir et le montra au sage. « Alors c'est avec ça que je vais vaincre la reine? » Ce miroir est magique. Il montre la vérité et rien que la vérité, même quand elle est profondément enfouie.
Parce que rien n'est plus fort que le véritable amour, l'amour est la plus grande force qui se cache au fond de chacun de nous. Grâce aux sages, Gerda découvrit qui était vraiment la Reine des Neiges. Et si elle pouvait révéler la vérité, elle réussirait à la vaincre. Car en réalité, la Reine des Neiges avait été autrefois une jeune fille bonne et pleine d'amour. Partout où elle passait, les bourgeons fleurissaient, et ses yeux souriants brillaient plus que le soleil. Cette joyeuse jeune fille si spéciale s'appelait Lila. Mais tout le monde la considérait comme une sorte de sorcière, et personne ne voulait lui parler ou jouer avec elle. Délaissée de tous, Lila perdit peu à peu sa joie de vivre et se mit à tout détester et à haïr tout le monde. Et un jour, elle fit un vœu. Que tous ceux qui sont méchants avec moi se changent en glace. Et elle se bâtit un château fait de glace et de neige pour y vivre loin de tous, seule, sans joie et sans amour. Gerda arriva chez la Reine des Neiges et entra dans son château. Elle vit Kay, qui était occupée à faire une sculpture de glace. « Ok, tu es là, je t'ai retrouvé. Kay, c'est moi. Gerda, tu ne te souviens pas de moi ?» Kay regarda Gerda, mais ne la reconnut pas. Son cœur, comme tout ce qui est ici, s'est transformé en glace. Gerda ne se soucia pas de ce que disait la Reine des Neiges. Mais laisse-le donc! Il est à moi maintenant. Et toi aussi, je vais te transformer en glace. Non, vous n'y arriverez pas. Kay, je t'aime tant. Kay commença peu à peu à retrouver la mémoire. Gerda, mais oui, je me souviens maintenant. Furieuse, la Reine des Neiges brandit sa baguette magique aussi vite que l'éclair et lança son sortilège de glace. Au même moment, Gerda sortit son miroir et le dressa face à l'éclat de glace. En frappant le miroir, le sort disparut instantanément. Et c'est alors que tout arriva. La Reine des Neiges regarda dans le miroir de Gerda, mais ce n'est pas son reflet qu'elle y vit. C'était le visage d'une petite fille, le visage de Lila. Soudain, la Reine des Neiges redevint la charmante, la gentille jeune fille qu'elle était vraiment, la vraie Lila. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà libre. Au revoir. Kay et Gerda se regardèrent en souriant. Désormais, plus rien ne pourrait les séparer, et ils continueraient à grandir ensemble, comme les roses qu'ils avaient plantées dans leur jardin.